Bonjour YouTube. Alors on réacte à la vidéo Les Trois Rois de Mastic et de Minecraft aussi accessoirement. Les Trois Rois de Mastic, exactement. On est parti. Il y a une première partie qui s'affiche dans le i en haut du React et la vidéo de base aussi qui s'affiche dans le i en haut pour ceux qui veulent voir sans ma grosse gueule au milieu. Et on est parti pour la suite du React. On était au demi-finale, en plein milieu, même trois quarts. Et on va avoir la finale. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de début, elle est peut-être pas vous spoil. Sauf si vous voulez voir que la finale, que je comprendrais. Puisque moi, sur le tournoi du coup, que j'ai vu en direct, en live, à l'époque, j'ai regardé justement que la demi-finale et la finale. Parce que le reste, en vrai, je m'en foutais. Voilà, mesdames et messieurs. Je fais un petit topo rapide de ce que j'ai dit au début. C'est une LAN, la première grosse LAN Minecraft. Bon, il y en a eu une en 2017, mais c'était pas vraiment tout IRL, etc. Du moins, les joueurs n'étaient pas IRL. Le cast était IRL, mais pas les joueurs. Là, c'est les joueurs sont IRL. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheat ou quoi. Les gars, c'est un vrai truc. Un vrai truc interdit bientôt par Minecraft. Ça c'est fait. Tac. Boum, Mojang, c'est ciao. Mesdames et messieurs, on est parti. Pour ce React, c'est Guild qui a organisé donc la LAN, c'est les Guild Games, et on est à la demi-finale, c'est parti. Il y a Fuse qui arrive en tant que caster, et on va voir tout ce qui se passe sur cette fin de demi-finale et cette finale. Voilà. Littéralement le numéro 1 sur cette plateforme du côté francophone. Cette deuxième demi-finale donc oppose équipe au tryhard face à la foot fétiche. Cette fois-ci ça se joue en Quake en premier, pique par la foot fétiche et qui le remporte. Malgré le style de jeu beaucoup plus ennuyant qu'en FFA, car là ils ne sont que 6 sur la map, ce qui encourage encore plus à camper. Deuxième mode de jeu de ces demi, le Capture the Flag, un mode dans lequel l'équipe de Coldified est restée invaincue jusqu'à présent. Et Coldified ils sont monstrueux. Pour rien, on a le droit à un réel spectacle de la part de Coldified qui, une fois encore, démontre sa supériorité en PvP et qui va même oser narguer ses adversaires. Bon, ça fait ah oui, c'était incroyable ça les gars. En PvP et qui va c'était même hilarant. Oser narguer... En gros, en gros, Coldified, donc le streamer espagnol, il a passé très vite, mais le streamer espagnol, les gars, était monstrueux. Pourquoi retourne-toi? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, il n'y a rien derrière moi. Donc, site. Donc, en gros, lui là, le streamer espagnol dont j'ai dit qu'on allait entendre parler plus tard, mais finalement que 2 secondes manifestement, quand il faisait des kills et tout, il mettait un petit panneau en mode sit down, donc assis-toi ou retourne dormir, va faire une petite sieste, beat, j'en sais rien, tu vois. Et c'était hilarant, ces scènes-là étaient hilarantes, ça les vraiment. Et après, il vit pour les cams. Ah, c'était incroyable ce mec. Et il nous a fait une Fanta. Il a fait un unboxing en live quand on le filmait sur Clash Royale en mode. Bon, c'était trop facile, moi j'ouvre mes cartes Clash Royale. Hein. Et ses adversaires, bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Si on veut de l'e-sport sur Minecraft, il faut aussi accepter qu'il y ait ce genre de comportement. Même si sur le coup, c'est assez humiliant que ça vienne des seuls joueurs espagnols de la compétition. Sans surprise, c'est l'équipe. Oui, mais c'était là, c'était bon, pas malveillant. Franchement, là, c'était vraiment pas malveillant. C'était vraiment plus pour mettre la fun, etc. C'est elle qui continue et sympa. qui... Ah bah non, en fait, j'ai parlé trop vite puisque c'est avec un score de 3-1 que l'équipe de Jap, ST et Noctis passe en finale. En fait, les modes de jeu imposés de ces demi-finales n'étant pas en PvP, le co-op build qui n'ont jamais joué en face, c'est la foot fétiche qui l'emporte. Bah oui, parce que les Espagnols, le problème des Espagnols, c'est qu'ils ont pas pu train en fait. En fait, c'est Shadoun qui a fait sa team un peu pas longtemps avant l'événement. En Espagne, c'est pas la même chose qu'en France. En France, tu te poses, je le dis, hein, je vais dire les termes, les gars. En France, t'as un événement sur Minecraft tous les 3 mois. Donc, te poser 1 mois et demi sur la Zilan pour train ou sur la Guild Games pour train, c'est pas un problème. En Espagne, les gars, écoutez-moi bien, moi je suis Shadoun. Je suis Shadoun. Il y a des événements tous les 2 jours, hein. Les gars. C'est-à-dire qu'un événement comme les Guild Games, bon, pas comme les Guild Games, mais quand même des gros événements, il y en a tous les 2 jours, les gars. Voilà, des trucs avec 100 joueurs, avec 200 joueurs, des trucs ici, des trucs là. Il y a des trucs dans tous les sens. Des survies. Là-bas, ils ont pas des survies hardcore, ils ont des trucs avec des mobs, des machins, des boss dans tous les sens, des dingueries. La France, on est pas fou. Voilà. Le problème, c'est qu'en France, vous voyez, en Espagne, on a des concepts de zinzin sur la survie et tout. En France, la vidéo, on est bientôt on est bientôt en fin de mois, les gars. Et c'est officiel, je crois. La vidéo plagiat, miniature et à moitié plagiat du contenu de Multicore sera la vidéo la plus vue de ce mois-ci en Minecraft. Ça fait mal, hein, ça fait mal. S'il y en a un qui pourrait se bouger le cul à sortir une vidéo de dingue
sur Minecraft non plagié, ça ferait plaisir, mais je pense que malheureusement, ce mois-ci, on sera juste sur un copier-coller anglais pour la vidéo la plus vue Minecraft ce mois-ci. Voilà ce qu'on a en France, les gars, au devant de la scène. Bref, revenons à nos moutons. En finale, avec facilement 2 minutes d'avance en quadrathlon. Ok. Donc, résumé, la finale, c'est parti. C'est la team de Matox, ok, contre la team des Foot Fetish. J'avais dit qu'on en entendait parler en fait. Donc ils ont gagné contre la team espagnole. Il est vraiment passé 2 secondes. Donc, de la compétition, les Espagnols ils ont nargué en gros parce qu'ils ont gagné 1-0 et puis ils se sont pris un petit karma. C'est passé à 1-0 puis 1-1 puis 1-2 puis 1-3 puis fuck. C'est vraiment ça. C'est l'équipe Tryhard qui remporte. Le karma il a sonné mais très fort. C'est elle qui continue voilà. et qui... Ah bah non, en fait, j'ai parlé trop vite. Les vacances, score de 3-1. Moi les gars, j'ai cours la semaine prochaine. ST et Noctis passent en finale. En fait, les modes de jeu imposés de ces demi-finales n'étant pas en PVP, le co-op build qui n'ont jamais joué en face, c'est la Foot Fetish qui l'emporte et qui passe en finale avec facilement 2 minutes d'avance en quadrathlon. Oh là là. C'est parti pour la finale, avec d'un côté l'équipe MOM, composée de Matox, Ponk et Omega, favoris du tournoi, acclamés dans le public depuis le début et sur qui les lumières se sont portées tout le long de la compétition. Et au cœur de cette dernière, justement, une autre équipe s'est démarquée, non pas par des noms célèbres, mais par leur détermination, leur passion et leur ascension depuis l'ombre. Cette équipe, c'est bien eux, l'équipe Foot Fetish. Leur histoire commence dans une petite communauté de Skywars, aux côtés d'ST et Jap. C'est quoi cette musique? Il a mis musique de... Vous savez les musiques de Far West? Écoutez bien en fond, les gars. Foot Fetish. Leur histoire commence dans une petite communauté de Skywars aux côtés d'ST et Jap. Leur intention était claire, participer ensemble au tournoi Geek Games. C'est vraiment une musique, je vous le jure, de Star Wars, les gars. Leur coéquipier, initialement prévu, ne pouvait garantir sa présence pendant les phases de qualification. Ils se sont alors lancés dans la quête de coéquipiers, désireux de réaliser leur rêve de compétition. C'est lors d'une nuit tardive sur le serveur Geek Games, alors qu'ils s'entraînaient en PVP, qu'ils ont rencontré Noctis. Le feeling est immédiatement passé, et face à une opportunité en or, ils l'ont invité à rejoindre leur équipe. Ils ont consacré tout leur été à un entraînement intensif, et ce avant même le début des qualifications, maîtrisant le PVP en version 1.20, le jump, le bateau et tous les autres modes de jeu des Guild Games. Donc résumé, ils ont beaucoup train, ils sont monstrueux, mais ils sont pas connus, personne ne les connaît, du coup personne ne les soutient réellement pour l'event. Voilà. Mais ils sont monstrueux en termes de gameplay, mais du coup ils sont pas du tout connus sur internet. Contre la team Mom Get the Camera, où c'est 3 mecs qui sont connus, qui sont très bons. Pareil, donc les 2 teams sont très bonnes et on va voir qui va se passer, qui va gagner. Mais ils ont fini par se hisser au sommet du classement grâce à leur détermination inébranlable. Le speedrun était leur plus grande crainte, n'ayant aucun speedrunner dans leur équipe. Cependant, ils ont travaillé sans relâche pour réaliser des temps compétitifs et se sont qualifiés avec succès. Dans le on n'arrêtera pas à 19h. Hein. Leur persévérance en obtenant d'excellents résultats. Je ferai une demi-heure de plus. Malgré quelques difficultés dans le donjon, ils ont réussi à se classer parmi les donjon. À la fin des phases de qualification, ils se sont retrouvés à une position inattendue, occupant la 5e place au classement général, bien au-dessus de leurs attentes initiales. Alors qui va réussir à remporter cette première édition des Guild Games? On peut les encourager s'il vous plaît mesdames et messieurs. Le premier mode, c'est l'Escape Games. Le but est de sortir du crypte en ruine le plus vite possible en réalisant des énigmes enfermées dans des salles. C'est un mode qui demande logique, déduction, mais aussi travail d'équipe et communication, et qui est à nouveau en full improvisation car aucun entraînement n'a pu être fait avant. Et c'est l'équipe MOM qui a su faire preuve de plus d'efficacité. Place maintenant aux modes de jeu qui ont été piqués. La team connue. Le premier, Jump Arena. À la base, c'est la Foot Fetish qui voulait piquer ce mode, mais finalement c'est la MOM qui l'a fait. La pression est très grande, alors MOM ayant complètement... Là, on va en reparler, chat. Ok. La team de Matox a choisi Jump Arena. Ok. On va en reparler. Donc, Jump Arena, c'est, il me semble, du Jump League, puis du PvP. On en reparlera. On va en reparler de ça. Détruit l'équipe organisation durant les demi-finales. Première game, à la surprise de presque tout le monde, c'est l'équipe Foot Fetish qui prend l'avantage sur le jump. Et donc, puisque 0 sur... Ah, c'est sur jump, ok. Plus vous avancez dans le jump, au plus vous avez accès au coffre et au stuff à l'intérieur. Sur le papier, étant clairement favori en PVP, cette manche devait être pour eux. Les premiers échanges se font, et c'est plutôt équitable. Chaque joueur réussissant à faire perdre une vie aux joueurs de l'équipe adverse. Sauf que finalement, il n'a suffi que d'une cobweb pour tout relancer, la team MOM faisant un triple kill.
Plus qu'une vie pour Noctis et Jap, mais ce ne sera pas suffisant face à la Team Mom qui prend le premier point dans ce mode de jeu. Deuxième game ici, la Food Fetish performe mieux, arrivant tous les 3 au checkpoint 6, donc un meilleur stuff que la Team Mom où seul Matox a atteint ce niveau du jump. Cette fois-ci, c'est la Food Fetish qui prend l'ascendant avec une cobweb de leur côté. Ils peuvent s'enchaîner tranquillement et prendre l'avantage malgré une mort chacun du côté des joueurs de la Food Fetish. Ça se termine finalement en 1v1, mais c'est ST qui met à terre Matox. Un partout. Plus qu'une partie pour les départager dans ce mode de jeu, et dans les deux camps, ils se savent, rien n'est encore joué. A nouveau dans cette dernière partie de Jump Arena, les joueurs des deux côtés n'ont pas su dépasser le checkpoint 6, sauf Matox qui est passé au checkpoint 7. Monstrueux Place Matox. Maintenant au PVP, la Team Mom se place pour s'enchanter, mais c'est la Food Fetish qui domine complètement au PVP. Au final, victoire pour la Food Fetish, alors que ce n'était même pas le mode qu'ils avaient piqué. La peur de se faire 4-0 par l'équipe Mom s'efface, redonnant de l'espoir à la Food Fetish, égalisant le score à 1 partout. Prochain mode de jeu, le speedrun. Oui, vous ne rêvez pas, la Food Fetish a osé pique ce mode contre Matox. En gros, je vous la fais courte. La team de Matox a choisi un mode de jeu PVP contre des mecs qui sont plutôt bons en PVP, alors que Matox sont, la team de Matox, des pros en speedrun. Bingo, ils s'en seraient bien sortis, je pense aussi, des trucs comme ça, mais surtout speedrun en fait. Speedrun, Redstone, ils les auraient annihilés, les gars. Réel. Ils ont pas fait ce choix. Ils ont choisi le mode de jeu que l'autre team voulait. Et l'autre team a choisi au final le mode de jeu, je pense, en retour, entre guillemets, que la team à Matox voulait. Ça va donner quoi? Ça va donner qu'il va y avoir un Matox, car il ne se voyait pas gagner en marathon, extrêmement stressant en finale, ou en donjon, qui était davantage maîtrisé par la Team Mom. C'est parti pour cette run de speedrun, avec deux des meilleures équipes dans le mode de jeu. À nouveau, une seed sur laquelle ils se sont entraînés des deux côtés. Chacun a son rôle qui lui est propre dans son équipe, mais des deux côtés, ça adopte une stratégie similaire. Donc en fait, ils se sont donné un point chacun. Va dans le Nether, ils ont échangé 3 minutes, récupère les ressources. Ils ont choisi les modes de jeu pour forteresse, le biome Warp Forest qui spawn. Mais du coup, je comprends pas trop cette décision. C'est théoriquement ce qu'il a à faire, puisque cette seed fait partie de celle fournie durant l'entraînement. En fait, l'autre team, je comprends un peu en mode, ils ont pris notre truc, on va peut-être... Enfin, tu vois, l'autre team, je comprends parce que c'est en mode, ils ont pris notre truc. Donc, on va prendre leur truc parce que eux, ils ont dû se dire, ils ont fait un effort et tout. Donc, on va faire un effort. Mais la team de Matox qui a choisi en premier, je comprends pas pourquoi ils ont pris ça pour le coup. Genre, c'est vraiment pas le truc qui maîtrise le mieux. Il y en a d'autres. Il y a la Redstone. Il y a le speedrun. Il y a pour moi le bingo où ils sont monstrueux. Enfin, Matox a des connaissances de fou, donc ça aide vraiment. Et tu vois, je suis vraiment étonné pour le début, une avance de quelques secondes est prise par la Team Mom et qui va se prolonger. Sachant que Matox, le PvP est pas... d'aller dans le Stronghold arrive il est pas fan du PvP, quoi. Pour ça, retour dans l'Overworld avec un portail aux bonnes coordonnées dans le Nether pour arriver directement en face du portail de l'aide. Cependant, de l'autre côté, c'est le drame. Alors qu'il était tranquillement dans le bastion, Noctis se prend un coup d'un Hoglin qui lui met 9 cœurs et demi, la lave le termine, ce qui creuse encore l'écart entre les deux équipes. De l'autre côté, la Team Mom s'en va déjà à 3 dans l'end, et là, Matox va prendre un risque considérable. Plutôt que d'attendre l'aggro du dragon pour perche en mettant des dégâts avec les lits au milieu de la map, il va directement aller le chercher en faisant une tour, technique qu'on appelle le Zero Cycle. Et c'est bon. God damn bro. Je crois qu'il l'a fait en 10 minutes ou 15 minutes. Les boss en speedrun avec une run terminée en 10 minutes 43. Le tout en finale, sur scène, ce qui devait arriver arriva pour la team Food Fetish qui devront montrer de quoi ils sont capables durant le prochain mode de jeu, le Quake. Et cette fois, l'équipe Food Fetish est sûrement favorite, car à part Ponk, la Team Mom ne semblait pas être à la hauteur. Et surtout, ils n'ont pas le droit à l'erreur, car le mode suivant étant la Red Race qui est clairement à l'avantage de la Mom et qui signerait leur victoire en décrochant un 4e point décisif. Et là, c'est la domination. Pour Omega, ça va très très vite. Plus qu'une vie pour Matox aussi. Oh là 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 là. Mais aussi, attends, mais ça joue à une vitesse. Ça joue très très vite là. Mais oui, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Là, ils se sont fait manger. Totale des Food Fetish. Donc on passe en 2-2. Bah attends, mais on va quand même pas. Non, mais il va 4-0 et expédier le code. Pitié en fait. Et si. Et voilà, c'est Martin qui va bien jouer. Voilà. Monstrueux. C'est le premier point pris. Bon, je disais 3 secondes de Food Fetish. Oh là 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 là, mais c'est exceptionnel. C'est un massacre. Et Matox Matox qui est déjà éliminé. Mais Jap il est déjà 5 kills. Omega déjà éliminé. Bah attends, mais c'est. Et c'est terminé. Et c'est 6 terminé. 6 kills. Non mais mec, alors là. Monstrueux. Monstrueux.
Mais je sais pas s'ils ont ouvert une chaîne. Arrive à égaliser la Team Mom 2 points à 2, l'équipe Mom n'ayant réussi qu'à gagner un round sur 9 manches jouées. Puis la Red Race, un avantage pour la Team Mom évidemment, qui a littéralement écrasé les autres équipes durant les phases de poule, mais ce n'est pas aussi sûr que ça, car en face, la Foot Fetish avait réussi les épreuves à seulement 20 secondes près. Cette fois-ci, il s'agit d'énigmes bien plus complexes que durant les phases précédentes. L'équipe Mom domine largement dès le début, réussissant les 3 premières salles en quelques minutes, et terminant l'entièreté de l'épreuve sans grande difficulté, en grande partie grâce à l'expertise de Mattox, malgré que la Foot Fetish ait pu leur faire une petite frayeur. 3-2 pour la Team Mom, plus que 2 modes de jeu, le bingo et le CTF. Et c'est là que ça se corse, car tout va se jouer pendant l'épreuve suivante, étant donné que la Foot Fetish est sur le papier meilleure que la Mom en CTF. C'est cette épreuve qui va être décisive et qui va élire les gagnants de la LAN. Et là, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut absolument trouver la ligne ou colonne la plus simple et rapide à réaliser et s'organiser avec ses coéquipiers. Bingo, j'ai dit tout à l'heure, normalement c'est Mom. Tout faire pour s'en assurer, en se posant pendant 2 minutes pour étudier. Bien que cela puisse évoluer, ça part donc sur la première ligne chez la Mom, un bloc d'anciens débris, un bloc de lapis, de la laine colorée, un pot de fleurs et de l'émeraude. Tandis que c'est la colonne 2 qui est choisie chez la Foot Fetish, 10 blocs de laine colorée, une crème de magma, un livre, un porte-armure et un tableau. Les rôles se répartissent et c'est parti. Une première lieu du côté de Jap de dégâts de chute, mais le porte-armure et le tableau sont validés très rapidement. Bah ouais, c'est normal. Attendez, mais l'ancien débris, faut avoir de la chance. Hein. L'émeraude aussi. Non, l'émeraude ça va. Non, j'ai rien dit. Pour ne pas arranger la team la Netherite, ça va être compliqué. Hein. Validé, Omega meurt contre un squelette en cave. Là, c'est compliqué car Jap et ST sont déjà bien avancés dans leur craft de la laine colorée et Noctis rentre déjà dans le Nether. Pas laine colorée, ça se fait instant aussi. Hein. Ils nous disent nécessaire à terminer la run, alors que la team Mom n'a encore validé aucune case de la liste des tâches à compléter. Mais ça, l'équipe adverse n'en a aucune idée, les seules informations transmises dans le chat étant les morts, pas les achievements. Noctis est désormais dans un biome delta de basalte, biome dans lequel les cubes de magma spawnent en abondance. Seulement voilà la difficulté supplémentaire, seuls les gros cubes de magma sont susceptibles de drop des crèmes de magma, ce qui diminue encore la probabilité d'en trouver, sachant que l'environnement rempli de lave est déjà suffisamment hostile pour lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Pendant ce temps, la team Mom obtient enfin leurs 2 premiers blocs, le lapis et le pot de fleurs, mais en face, la laine colorée est validée, il ne reste plus que la crème de magma, et justement, c'est 10 couleurs différentes. Un gros magma cube se prend un ghast le descendant à 3 cœurs, mais c'est terminé, la Foot Fetish remporte cette épreuve de bingo en 10 minutes 53. L'organisation du début a fini par payer, et l'espoir de la victoire est là. Le score 3-3. Est-ce qu'il était réellement possible de rêver mieux pour cette première LAN Minecraft? En tout cas, pas de répit, puisque le dernier mode de jeu qui va les départager démarre. Le suspense est à son comble. Quelle est l'équipe qui va soulever le trophée? Dernier mode, le CTF. Cette fois-ci, le jeu se déroule en BO3 afin de les départager d'une manière plus équitable. C'est parti pour le premier fight et c'est la Foot Fetish qui prend rapidement l'ascendant. Parfait. Martin fait le tour, c'est que malheureusement il est chase. Oui, bien. C'est l'occasion de le tuer, il faut le tuer. Oui, bien. Oh oui, il faut le tuer. Oui, oui. Ok. Il y a un moment, il y a de remontada. Salut Pab. Salut toi. Franchement, c'était très bien tenté. C'était un très beau fight. Le drapeau qui a été ramené. Il ne reste plus qu'une vie à Team Mom. Il est là, drapeau. Vas-y, malheureusement. Et là, le fight est parti. Et là, c'est parti. Casser le bouclier. Ça va être compliqué. Et là, ça tape bien. Ça tape très bien. Mattox a tué. Ok. Oh, Mattox a tué EV. Oh oui, ok. Au moins, le drapeau est relancé. Malheureusement, derrière, c'est malheureusement, le fight est perdu. Mattox a été monstrueux. Premier round dans CTF remporté par la Foot Fetish. Et là, c'est terrible. Terrible pour la team Mom, qui se rend compte de la difficulté que ça va être pour surmonter leurs adversaires dans ce mode, mais aussi terrible en termes de pression. Tout le public est là pour les soutenir, ils se doivent d'être dignes. C'est le moment d'établir les dernières stratégies à adopter pour retourner la situation à son avantage. Martin va peut-être tomber, c'est ce qu'il essaye. Ok, bien joué, Omega qui prend l'avantage. Ça tue. Ça tue Jap. Il est en train de tenir. Il est en train de le déboîter. Il y a Martin qui va chercher un drapeau. Ok, ça tue. Oh là là, c'est très bien. Oh là là, monstrueux. Le début a été incroyable. Oh, c'est trop bien joué. C'est les potions. Et c'est le premier drapeau qui est récupéré. Oh là là. Il y en a qui a été pas en direct. Oh non. Très bien joué. C'est ce qui a fait un très beau PVP. Ok, ça Le drapeau est revenu chez eux. Ils ont récupéré leur drapeau. Et là, mesdames, messieurs. Là, on sent que là, le mental commence à tomber. Ça commence à devenir dur. Le mental commence à tomber chez les modes là. Il reste un drapeau qui sont chez eux. Je perfect, j'ai perfect.
L'Omega, malheureusement, là, c'est mesdames et messieurs, pour ces Guild Games 2023, les vainqueurs des Guild Il Games. y a un truc dont il n'a pas parlé, qui est terrible, pour ceux qui l'ont vu en live. En gros, la Team Mom avait l'avantage, ils avaient du diamant sur eux pour crafter des pièces d'armure, et en gros, c'est ce qui a joué dans le fight. C'est-à-dire que ils n'ont pas crafté, ils avaient le temps de crafter, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont un peu séparés, voilà, ils ont douté sur leurs actions, et c'est ça qui a fait la diff. Et c'est là qu'ils ont perdu le fight. Fight qui a donné le petit stuff en diamant à l'autre team, et après ils ont été invincibles. C'est ça qui a fait la diff. C'est dommage. C'est genre le stuff. ce sont les foot fétiches. Et voilà. La team vainqueur. C'est terminé pour la Team Mom. La victoire de la première édition des Guild Games revient à la Foot Fetish qui remporte le trophée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ça incroyable que ce soit cette équipe qui soulève le trophée de cette première édition. L'entraînement acharné à payer. Tu sais, au tout début, que ça m'a fait rage quit LTF4 Twitch, parce que, bon, je vais être honnête, hein, je soutenais un petit peu la Team Mom, quoi, un petit peu comme beaucoup de monde. Mais bon, en fait, ce qui me fait chier le plus, c'est, je sais pas si ça a changé, on va regarder, tiens. Mais les foot fétiches, bah, on sait même pas où les retrouver, tu vois. Voilà. c'est triste, genre ils ont pas de chaîne YouTube, ils ont pas de chaîne Twitch. C'est dommage, tu vois, j'ai envie d'aller voir ce qu'ils font, alors tu vois, qu'on un ne peu. se connaissait même pas avant le début de la compétition. Elle a montré que la détermination, la persévérance et la passion peuvent mener à la gloire. Évidemment, je vous invite à visionner les résumés des participants en finale qui pourront certainement mieux que moi partager leur expérience avec cette première édition. Pendant très longtemps, le jeu a été considéré comme impossible à rendre compétitif. On pensait souvent que les cheats et surtout le total désintérêt de Microsoft avaient enterré tout espoir pour qu'une forme de compétition ne se crée. Donc voilà, merci à The Guild qui a démontré qu'il était bel et bien possible d'organiser de la compétition sur Minecraft.